Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers binots, j'espère que vous allez bien, tranquille, vous passez une bonne fin de Ramadan. Lundi, Inch'Allah, c'est l'Aïd, ça fait plaisir, hein, une journée de plus à jeûner, alhamdulillah. En tout cas, suite à ma dernière vidéo qui est un short où j'encourage vivement le mariage sans passer par la case haram de relations illicites, suivi parfois même de fiançailles, pure imitation des incroyants, je précise, j'ai eu le plaisir d'avoir une personne en m'ajoutant sur Discord et qui a réagi en rapport à cette vidéo et le fait que je sois hostile à ces relations-là dans plusieurs autres vidéos aussi. Cette personne, je la laisserai anonyme car elle a daigné quand même décliner son identité, ce qui est noble de sa part. J'ai eu l'idée de répondre en vidéo directement et je vais lui apporter une réponse après qu'elle m'ait dit qu'on doit vivre avec son temps et que dans notre époque, épique soit-elle, on se doit de parfaire notre adaptabilité et que je suis personne pour me mêler de ce qui se passe chez le voisin, même s'il le rend public, que ce que font les pseudos Une Sœur, Jérém Star, Perle, Savant Congolais, les mamans en mixité cachant à leur mari de venir sur Yabi, et j'en passe et des meilleurs, ça ne me regarderait pas, car chacun son livre et que seul Allah est juge. Donc ça, c'est l'intervention sur Discord de la personne que je garderai anonyme. Voilà, mais sinon, je commencerai en disant, pour répondre à son intervention, donc que n'oublions pas que l'islam et son message sont intemporels. Donc peu importe l'époque, le message, les principes, les valeurs, aussi logiques soient-ils, ça reste les mêmes, que ce soit hier, aujourd'hui ou demain. Alors le péché reste toujours un péché, que ce soit par exemple en l'an 800 ou en 2022 ou même quand on sera en l'an 3000. On est bien d'accord, hein. Le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ça fait partie des plus sublimes fonctions islamiques. Le convenable, c'est tout ce que la législation ordonne, et le blâmable, c'est tout ce que la législation proscrit. Le musulman est forcément contre tout ce qui contredit les lois d'Allah, c'est de la bienveillance. Il ne s'agit pas de se mêler de ses affaires, mais de dénoncer et combattre le blâmable, comme cité 9 fois dans le Coran. On est d'accord? Et dans la sourate Al-Imran, verset 10, Allah Tabaraka Ta'ala dit ceci. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Donc dénoncer ce qui est répréhensible et qui entache notre religion va du bon comportement. Et si l'on se jette dans l'athéisme ou qu'on le défend, c'est qu'on est profondément hypocrite et qu'on ne s'est pas donné la peine d'étudier notre croyance, on est d'accord, hein? Voilà, donc par rapport à la sourate Al-Imran, verset 10, voilà, c'est la meilleure des armes, c'est le Coran, on est d'accord. Faut arrêter de faire accepter tout au nom d'une ouverture d'esprit et vouloir réécrire la religion pour les bien-pensants et de dire que chacun est libre. C'est aussi d'accepter dans notre belle religion le grand n'importe quoi qui prendrait le dessus sur notre belle morale et qui sera prise en exemple par les générations futures. Je n'aimerais pas un jour avoir des enfants, Inch'Allah, que Allah me donne des enfants, bien sûr, et qu'ils puissent côtoyer ce genre d'énergumène qui souille la religion en ayant deux visages, et surtout celui de l'artifice, le déguisement complet, plus le rose bonbon qui va avec un rappel, qui cacherait le vrai visage d'un humain désobéissant à Allah et voulant banaliser cela, Par exemple, c'est comme si le lieutenant Colombo portait sa gabardine, mais était incompétent à résoudre des affaires de criminels. Ou bien alors un autre exemple, que Lewis Hamilton enfile sa combinaison et son casque et ne peut conduire une monoplace. Donc on peut constater que beaucoup sur ce forum font des copier-coller machinalement, mais n'appliquent en rien ce qu'ils publient. Certes, dans mon cas, je ne rapporte que trop peu de paroles divines ou prophétiques, mais je préfère le montrer en appliquant sur le terrain. Je ne suis nullement un savant et je me sens bien mieux comme ça, à appliquer plutôt que faire comme certains qui rapportent machinalement sans en comprendre le sens, ou pire encore, qui ont bien compris le sens, mais une fois en coulisses ou en privé, appelez ça comme vous voulez, ces gens-là font le contraire de ce qu'ils surlignaient en vert, bleu, rose, flashy, gris, etc. sur leur poste. Je sais que beaucoup, en ayant écouté ce que je viens de dire, auront des exemples en tête, et même auront été victimes de ces gens contradictoires à la religion. Moi aussi, j'ai pu être victime, mais seulement à 3 reprises, et sans que ça aille loin, alhamdulillah. Donc vous savez déjà pour l'histoire de Perle, mais il y a 2 autres personnes dont je garderai anonyme où j'en ai été victime, je vous le dis.
à jouer avec la religion, à faire semblant d'être des gens de la religion. Et à la fin, voilà quoi, c'est même plus des faux espoirs. À la fin, c'est des gens, tu te dis, mais ils voulaient te détourner quoi. Et alhamdulillah, c'est pas aller aussi loin avec ces gens-là, heureusement. Heureusement que je mets des barrières. Alhamdulillah wa shukr lillah. Ah oui, et donc aussi pour avoir dit que j'étais coincé, fermé d'esprit, et j'en passe, car je parle que de religion dans tout sujet abordé. C'est vrai qu'il y a des gens comme ça, hein, qui ont dit que j'étais coincé, fermé d'esprit et tout. Sachez que dans la sunna, il est bien question de rester ferme dans sa religion. Et ceci ne veut donc pas dire être fermé d'esprit, bien au contraire, mais cette ouverture se fait une fois marié seulement. Donc inutile de faire passer quelqu'un qui met la religion en avant comme un coincé ou un fermé d'esprit. Il y a une différence entre le pervers et le coquin. Le pervers et tous ses sens, que ce soit sexuel ou dans d'autres péchés comme menteur, calomniateur, etc., c'est dans l'illicite, comme par exemple Perle, savant congolais et bien d'autres voilà, qui usent de cela. Et le coquin, c'est avec sa femme mariée, je précise bien avec sa femme mariée, donc dans le licite, alors aucunement coincé. Bien sûr, quand il est marié l'homme, il devient un coquin pour sa femme. Et ce qui est normal, c'est licite. Voilà, c'est ça la différence avec le pervers ou la perverse. Effectivement, le coquin et la coquine, c'est dans le licite, une fois mariés, avec leur mari et leur femme, dans l'intimité. Ensuite, c'est comme celui qui m'a accusé d'user de fausse pudeur sur le forum un jour. Or, je lui avais bien répondu que oui, point de fausse pudeur, donc de la vraie pudeur, jusqu'au jour du mariage. Ou là, ce sera tout autre. Je sais qu'en contextualisant ce que vous voudriez, c'est-à-dire que la religion accepte ce qui est inacceptable depuis 14 siècles, dans ce cas, les relations hors mariage, la mixité, je peux comprendre qu'il soit difficile de changer de camp et de revenir vers le haqq d'Allah. Mais si j'ai réussi ce cheminement alors que j'ai été un grand incroyant, on est d'accord par le passé, il est tout à fait normal que je ne puisse faire machine arrière et revenir vers l'incroyance et ses principes en désaccord avec la parole d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ou bien en faire la promotion. Pour finir, quand la personne me dit que seul Allah est juge, je suis tout à fait d'accord, mais Allah a déjà jugé et on se doit de rapporter le jugement d'Allah qui se trouve dans le Coran et la Sunna. Seuls les hypocrites diront que c'était le jugement d'un humain et qu'Allah n'a pas encore rapporté son jugement. Très contradictoire comme réponse de leur part. Je prends un exemple. Allah a maudit plusieurs catégories de personnes, dont les menteurs. Le jugement est déjà rapporté par Allah, non? Donc si je dis que les menteurs sont maudits, ce n'est pas mon jugement. Mais les hypocrites diront qu'on ne sait pas ce qu'Allah a jugé pour eux encore, c'est ça? Après, ces gens-là font partie de la sourate Al-Baqarah, donc la sourate La Vache, la deuxième sourate du Coran, versets 6 à 18. On est d'accord. Donc Allah Azawajal a dit dans sourate Al-Baqarah, verset 6 jusqu'au verset 18, je vais le citer. Certes, les infidèles ne croient pas, cela leur est égal. Que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux, il y aura un grand châtiment. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne se trompent qu'à eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit « ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit « croyez comme les gens ont cru », ils disent « croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « nous croyons ». Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent « nous sommes avec vous, en effet, nous ne faisions que nous moquer d'eux ». C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité. Et ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils ressemblent à quelqu'un qui a allumé un feu. Puis quand le feu a illuminé tout alentour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres, où ils ne voient plus rien. Sourds, muets et aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. Allahu Akbar. C'est un truc de fou, hein, ces versets 6 à 18.
Ça parle bien de ces gens-là, on est d'accord. Surtout certaines versets. Hein. Croyez comme les gens ont cru. Et eux qui répondent, croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit? Zama, les croyants sont des faibles d'esprit. Subhanallah. Comment on peut pas être croyant après avoir entendu ça et comment on peut faire partie de ces gens-là, surtout après avoir écouté pour ceux qui comprennent et lu cela pour ceux qui ont besoin de la lecture en français. Comment après on peut faire partie de cette catégorie d'hypocrites? Subhanallah. Et oui, cela devrait faire réfléchir, mais ces gens-là, ces paroles n'atteindront pas leur cœur, sachez-le. Eh ouais, effectivement. J'aurais pu aussi parler des coranistes qui rejettent le hadith et qui font la prière comme elle a été décrite dans un hadith. Allez comprendre la chose, hein. Ou ceux qui prennent un hadith quand ça les arrange et rejettent un autre quand ça ne va pas dans leur sens. Mais là, j'y passerai des heures tellement il y a d'exemples sur ce forum. Mais au moins ceux-là sont facilement décelables. Pas besoin, ouais, comme la catégorie d'hypocrites que j'ai citée juste avant, de faire des enquêtes ou analyser le personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la conclusion de tout ça, ne laissons pas les grands péchés se rendre moins graves, voire même se banaliser dans certains cas, et combattons contre tous ces fléaux qui sont apparus dernièrement et qui tendent à nous égarer profondément. Ainsi, il est primordial de combattre ces hypocrites qui souillent la religion et qui veulent juste ressembler à l'apparence et par la parole aux gens de bien et dans la religion. Or, ils n'en pensent et font que tout l'inverse, souvent en privé, et essayent que cela se rende public en toute impunité, pardon. C'est vrai, ils essayent que cela se rende public en toute impunité, ça veut dire banaliser ce fort grave péché, quoi. Alors il est encore plus normal que je sois très hostile envers ceux qui m'ont inclus dans leur péché, que ce soit faire connaissance dans un but malsain de leur part, alors que moi c'était dans un but unique de mariage, ou d'avoir calomnié sur moi. Or je les calculais même pas ces gens-là, qui m'ont calomnié aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc comme je disais juste avant, dans un but malsain de leur part, oui, parce que moi c'était un but unique dans le mariage, ces 3 personnes qui sont venues me parler, et que j'ai parlé plus ou moins longuement avec eux. Le message de la fin, je ne dirais que ceci, qu'Allah guide ou anéantisse les hypocrites, et je ne peux que dire mieux. Allahu Akbar.